Bonjour, bienvenue chez Risa Canada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler du marché caché de l'emploi. Le marché caché de l'emploi correspond aux offres d'emploi invisibles, c'est-à-dire les offres d'emploi qui ne figurent pas sur les sites de recherche d'emploi ou encore dans les petites annonces. 70% d'offres d'emploi se trouvent sur le marché caché, ce qui réduit graduellement la possibilité de trouver un emploi par la voie officielle. Si le marché caché reste aussi important, ce qui permet un gain de temps précieux à l'employeur, réduit les dépenses de l'entreprise. Le fait de réduire la visibilité d'une offre d'emploi permet à l'entreprise de faire un premier tri et de ne trouver des profils réellement intéressants. Certaines offres d'emploi sont parfois fausses. C'est une réalité à prendre en compte pour un chercheur d'emploi. Dans certains secteurs d'activité, les entreprises sont forcées de publier de nouvelles offres d'emploi lorsqu'un contrat arrive à sa fin, même si cette personne est encore en poste et qu'elle renouvellera son contrat. Certaines entreprises n'hésitent pas de publier de nouvelles offres d'emploi dans le seul désir de recevoir les candidats appartenant à la concurrence. Être connecté au marché caché peut nous éviter ces fausses offres et d'éviter des mauvaises surprises. Comment accéder au marché caché de l'emploi? Le marché caché de l'emploi se trouve en développant son réseau professionnel et son réseau personnel. Nous pouvons développer notre réseau professionnel et personnel passant par les réseaux sociaux, car les réseaux sociaux sont un facteur déterminant dans la recherche de l'emploi. Sur ces réseaux, vous trouvez des informations officielles et les informations officieuses. Nous avons aussi la méthode de bouche à oreille. Le bouche à oreille, pour une personne sociable, lui permet d'avoir des informations dans différents corps de métier. Les candidatures spontanées. Lorsque vous envoyez spontanément votre candidature dans les entreprises, il peut arriver que l'employeur constate votre intérêt à travailler dans l'entreprise ou votre CV peut arriver au moment même où l'entreprise s'apprêtait à faire un recrutement. C'est une très belle chose. Ils vont vous programmer pour une entrevue. Vous pouvez aussi vous rapprocher un tant soit peu des conseillers en emploi et des agences de recrutement parce que ce corps de métier possède souvent de belles choses concernant le marché caché de l'emploi. Pendant que vous postulez aux différents emplois, prenez soin de relever le nom et les coordonnées de l'entreprise parce que ces deux éléments vous aideront à faire le suivi de votre demande. Et faire le suivi de votre demande, c'est envoyer momentanément un message au recruteur pour savoir ce qu'il en est de votre candidature. Si vous parvenez à décrocher un rendez-vous d'entrevue, c'est bien. Si vous ne parvenez pas à aller de l'avant et si vous ne réussissez pas à votre entrevue, faites un message à l'employeur pour savoir ce qui n'a pas marché. Certains employeurs vous donneront les points sur lesquels vous allez focuser dans les prochaines entrevues. Et c'est très bien parce que lorsque vous savez où vous êtes tombé, vous vous préparez en conséquence. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Salut.